grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si esprit est votre vie, que l'esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes, reconnu par Jean le Baptiste, gloire à toi, Alléluia. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes et reconnu par Jean le Baptiste, gloire à toi, Alléluia. Ô Christ, tu es descendu des cieux dans le sein de la Vierge. L'Église en fête célèbre les témoins de ton incarnation. Gabriel qui annonça la bonne nouvelle à Marie. Les anges qui t'ont accueilli par leur chant. Et Jean le précurseur qui a bondi de joie à ta venue. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes et reconnu par Jean le Baptiste, gloire à toi, Alléluia. Au ciel, l'étoile de l'aurore annonçait hommage le Sauveur. Jean au milieu du peuple montre l'agneau de Dieu. Zacharie, Élisabeth et le Dieu fidèle. Au devant du Fils de Dieu marche le précurseur. Il reconnaît la voix de l'époux de l'Église et sa joie est parfaite. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes et reconnu par Jean le Baptiste, gloire à toi, Alléluia. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux.
À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 14. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne lèse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à l'intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices.
Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées d'en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, théologien russe orthodoxe. Jean-Baptiste, une destinée mystérieuse. Tout est étrange dans le destin du précurseur. Le Seigneur, devant la foule, lui rend un témoignage plein de mystères. Il est plus qu'un prophète. Un prophète dévoile les desseins secrets de Dieu, transmet aux hommes sa parole.
Saint Jean est un témoin qui atteste l'événement en y prenant part. Il est plus qu'un prophète, car son témoignage est une des conditions humaines de la mission du Christ. Il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Avant sa naissance, avant même sa conception, son nom est déjà prononcé par l'ange de l'Annonciation à Zacharie. Il signifie « Dieu fait grâce » et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ce qui se trouve en pleine maturité de toute vie en Dieu est donné à Jean dès sa venue dans le monde, et le monde en est frappé. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Cette allégresse, dans sa tonalité cosmique, est fortement soulignée dans les textes liturgiques de l'Église orientale. Désert, réjouis-toi, toute créature, toute la terre sont pleines de joie. L'imposition du nom de Jean souligne que Dieu a connu Jean comme il a connu Jérémie. Avant de te former dans le ventre maternel, je t'ai connu. Et pour lui, il n'y a pas d'autre chemin, car il est messager. Et, dans le nom, le destin est signifié en germe. La main du Seigneur est avec lui. Lui-même devient cette main, le doigt du Seigneur, pour le désigner et dire « Voici l'agneau de Dieu ». Le Benedictus de Zacharie chante l'hymne messianique. La naissance de Saint Jean-Baptiste annonce la nativité de l'autre. En la personne de Zacharie, le prêtre, le temple de l'Ancienne Alliance se prosterne devant l'avènement et salue le précurseur, celui qui vient donner au peuple la connaissance du salut, annoncer la visite du soleil levant. La liturgie l'appelle « étoile claire du soleil », Stella Matutina, dont l'apparition précède l'aurore.
serviteur. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. En ce jour, l'Église fête la nativité de Saint Jean-Baptiste, seul saint avec la Vierge Marie, dont on célèbre à la fois la naissance et la mort dans l'année liturgique. Son importance, sa grandeur, elles viennent de ce qu'il précède, il annonce quelqu'un d'autre. Voix qui précède le Verbe, doigt qui désigne l'agneau de Dieu, martyr qui annonce la passion de Jésus. Jean-Baptiste, envoyé par Dieu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière et préparer le peuple d'Israël à accueillir le Sauveur. Nous entendons dans cette lecture le prophète Isaïe évoquer sa propre vocation. Appelé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour rassembler Israël, le Seigneur fait de lui la lumière des nations pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. À travers ce récit, la vocation et le ministère prophétique de Jean-Baptiste, le plus grand et le dernier des prophètes, sont comme déroulés. Rempli d'Esprit Saint dès avant sa naissance, il tressaille de joie dans le ventre d'Élisabeth lors de la visitation, reconnaissant le Sauveur venant à sa rencontre dans le sein de Marie. Au désert, le Seigneur fait de sa bouche cette épée tranchante qui appelle au repentir et à la conversion, qui prépare les cœurs à accueillir le Sauveur par une parole vive et sans concession. Au seuil de la vie publique de Jésus, il est la voix qui précède le Verbe, le doigt qui désigne l'agneau de Dieu. Il rend témoignage à la lumière qu'est le Christ par son humilité, son effacement. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue, dira-t-il à ses disciples. Je me suis fatigué pour rien, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Après une vie à annoncer celui qui est la vie, voici Jean en prison, envoyant ses disciples vers Jésus. Es-tu celui qui doit venir ? Face à ce questionnement, Jésus rend témoignage à Jean, lampe qui brûle et qui luit de la lumière de l'Esprit. Oui, Jean a du prix aux yeux du Seigneur. C'est le Seigneur qui est sa force, cette force donnée à celui qui va rendre le témoignage suprême du martyr dans les geôles d'Hérode. À travers ce texte, le prophète Isaïe nous invite à vivre comme Jean le Baptiste, sous la conduite de l'Esprit. Cet esprit de joie qui nous donne de reconnaître et de nous réjouir de la présence de Jésus en nos frères. Cet esprit qui nous rend capables d'annoncer, à temps et à contre-temps, la présence du Seigneur ressuscité au milieu de nous, qui nous invite à revenir à lui de tout notre cœur,
pour goûter en plénitude au salut qui nous est offert. Cet esprit de force qui nous donne de tenir dans les épreuves du quotidien, cet esprit du Fils qui fait de nous des fils du Père. Confions-nous à l'intercession de Jean-Baptiste pour apprendre à dire avec lui « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue », afin de porter le Christ au monde et de rendre témoignage de sa présence aimante et miséricordieuse auprès de chacun. Agrandis, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec Jean-Baptiste, voix qui crie dans le désert, Seigneur, nous te bénissons pour les ordinations sacerdotales de ce jour. Fais retentir en ton Église l'appel à la sainteté. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec Jean-Baptiste, ami de l'époux, Seigneur, nous te bénissons pour nos fraternités de sœurs dont c'est la fête aujourd'hui. Fais grandir en nous l'attente du royaume. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec Jean-Baptiste, dont la joie est parfaite, Seigneur, nous te bénissons pour la grâce de te connaître et de t'aimer. Viens vivre et grandir en tous les baptisés. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec Saint Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, tout heureux d'entendre la voix de Jésus, qui est l'époux de l'Église, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes